Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de terre. Nous vous en parlions il y a quelques semaines après leur qualification pour la finale de la France à un incroyable talent. Mercredi 22 décembre, le chœur militaire de Saint-Cyr était opposé à 13 autres finalistes présentant des numéros aussi variés que de la danse, de la magie, du chant ou de l'acrobatie. Pour cette dernière soirée de la célèbre émission de M6, seuls les votes du public étaient pris en compte pour désigner le gagnant. Au bout du compte, ce sont finalement les jeunes élèves officiers qui ont décroché le trophée de cette 16e édition. Comme il l'avait déjà promis auparavant, l'intégralité des 100 000 € remportés grâce à cette première place sera reversée au profit d'associations d'aide aux blessés de l'armée de terre et de soutien aux familles des morts en opération. Industrie. C'est officiel, depuis le 22 décembre, l'armée française vient de signer une commande pour 169 hélicoptères HIL, hélicoptères interarmées légers Guépard. Ce modèle unique mais multimission va remplacer progressivement les Gazelles, Dauphins, Panthères et Fennec actuellement en service dans les différentes armées. En assurant le remplacement progressif de 5 types d'appareils différents, dont certains sont en service depuis plus de 40 ans, le Guépard fournira à nos armées les moyens de mener de manière plus efficace leur mission pour les 40 prochaines années, a déclaré la ministre des Armées Florence Parly. Les appareils seront répartis entre l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace, à raison de 80 exemplaires pour le premier, 49 pour la marine et 40 pour l'armée de l'air et de l'espace, a précisé le ministère dans un communiqué. Les 30 premiers appareils seront livrés à partir de 2027, a ajouté l'industriel Airbus. 10 hélicoptères seront également livrés à la gendarmerie nationale et un sera dédié au centre d'expertise et d'essai de la Direction générale de l'armement. Le contrat de 10 milliards d'euros au total comprendra également la fourniture du système de soutien, de formation et la maintenance des appareils pendant 10 ans. Cette commande va permettre aussi de maintenir près de 2000 emplois sur le territoire, notamment sur le site d'Airbus Hélicoptères de Marignane dans les Bouches-du-Rhône. Gendarmerie. Il y a quelques jours, la Gendarmerie nationale a reçu le prix spécial des trophées de l'achat d'innovation 2021 pour ATEPS, un automate expert en échantillonnage de traces biologiques. Ce concours, créé en 2020 par la Direction des achats de l'État, vise à mettre en avant toutes les bonnes pratiques en matière d'innovation et achat d'une solution ou d'un service innovant. Imaginé par le département analyse génétique de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, et développé avec la société Expert Automation, ATEPS est un automate permettant d'assurer la traçabilité et l'échantillonnage haut débit de prélèvements biologiques. Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'IRCGN, vous pouvez dès à présent commander le prochain numéro de Défense Zone. 6 pages sont consacrées à ces spécialistes de l'analyse criminelle scientifique. Police. Ce 18 décembre, Amine Fedal, un gardien de la paix de Haute-Garonne, vient d'être sacré pour la 3e fois champion du monde élite en savate boxe française et pour la première fois dans la catégorie des moins de 70 kg. Dans l'ombre de la célèbre boxe anglaise et moins en vue que le très en vogue MMA, la savate boxe française est une discipline tout aussi exigeante, alliant pied-point et dans laquelle Amine Fedal excelle depuis plusieurs années. Face au gaucher ukrainien Bratchikov Alexander, le policier originaire d'Alès s'est même imposé avant la 4e reprise. OPEX. Le 21 décembre, l'état-major des armées annonçait la neutralisation d'un chef de groupe de l'État islamique au Grand Sahara, le IGS. Le 20 décembre, Soumana Boura, connu comme un des auteurs de l'assassinat de 6 ressortissants français dans le parc de Bouré au Niger, le 9 août 2020, était repéré dans la zone sanctuaire de l'IGS au nord de la ville de Tillabéri au Niger. Une fois l'identification confirmée et en étroite coordination avec l'armée nigérienne, l'état-major de Barkhane a ordonné une frappe aérienne. Après cette intervention, un groupe de commandos a été héliporté sur place pour confirmer l'identité du terroriste et fouiller la zone. Pour l'état-major, cette opération, je cite, permet à Barkhane de lutter contre l'expansion de l'IGS, notamment dans la dangereuse zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Marine nationale. Si, comme l'a annoncé récemment le président de la République, le porte-avions de nouvelle génération, PANG, sera équipé de réacteurs nucléaires français, les catapultes électromagnétiques devraient être américaines. C'est le constructeur General Atomics, déjà désigné pour équiper les prochains porte-avions US de classe Gerald Ford,
qui sera le partenaire après la signature d'un plan stratégique d'interopérabilité entre l'US Navy et la Marine nationale. Par rapport aux anciennes catapultes fonctionnant à la vapeur, celle électromagnétique offre l'avantage de moins de contraintes physiques sur la cellule des aéronefs, de nuisances sonores amoindries et une maintenance plus facile. Pour le moment, la vente de ces catapultes est estimée à un peu plus d'1 milliard d'euros. Elle comprend l'achat de 2 catapultes, d'un système électrique couplé avec des turbines hydrauliques pour les brins d'arrêt destinés à l'appontage, ainsi que divers services. Des premiers essais de cette technologie sont prévus dès 2023 par la Marine nationale, avec des tests de catapultage de Rafale depuis le porte-avions USS Gerald Ford. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.